Alors, moi, c'est Jean-Marc, alias Olaf Studio, Reshoot TV sur Facebook et les différents réseaux sociaux qu'on peut connaître. Je suis un petit peu un vieux de la vieille qui a commencé le cinéma à l'origine amateur il y a plus de 20 ans maintenant. J'ai parcouru ma petite vie au travers de courts-métrages, de web-séries, de portraits, d'interviews, de reportages divers et variés, avec les moyens du bord, comme je dis, pour arriver récemment, grâce à Maxime et puis Kevin, sur Sofa avec quelques-unes de mes productions. Ça a commencé tout simplement par une envie de vouloir reproduire ce que j'ai connu dans les années 80-90, le cinéma d'action, Schwarzenegger, Stallone, la caméra de papa-maman qui traînait sur la table, et je me dis tiens, on va essayer. Donc c'est un peu parti de ça. Et aussi, à l'époque, j'avais découvert, mais ça, aujourd'hui peu de monde le connaît, c'est les Bitoman qui faisaient du film amateur avec des VHS ou du 8 mm, enfin quelque chose vraiment à l'ancienne, où ils parodiaient les dessins animés. Donc tout ça m'a poussé potentiellement à commencer par cette thématique. Et petit à petit, j'ai essayé un peu de me professionnaliser. Tu rencontres des gens, tu discutes, tu échanges. Tu te dis tiens, je pourrais faire ça, je pourrais essayer ça. Et petit à petit, je me suis construit un petit setup. J'ai construit une équipe, on va dire ça comme ça. Moi, je travaille avec les gens qui ont envie de bosser avec moi. Et ça s'est monté gentiment pour arriver à des vrais courts-métrages avec des vrais professionnels en termes d'acteurs ou potentiellement de techniciens, ce qui m'a amené aujourd'hui ici. Un bon court-métrage, après tout dépend, je te dirais, déjà je pense que d'une personne à l'autre, la notion de bon est différente. Moi, dans mon cas de figure, il faut que qu'il y ait un feeling, tu vois, il faut que ça me touche, il faut que sans dire de ressentir quelque chose, pas comme si tu prenais une drogue, mais il faut qu'à un moment donné, je me retrouve dedans. Tu vois, un court-métrage d'action, si c'est bien filmé, si c'est bien rythmé, ça va me plaire. À côté de ça, j'aime bien un peu l'horreur aussi, il faut que ça me fasse un peu, pas forcément le jump scare qui te fait frissonner, mais une certaine ambiance. Enfin, moi, un bon court-métrage, à mon sens, il faut que ça touche la personne qui le visionne et que ça corresponde aussi à son univers et sa sphère à lui. Alors Olaf Studio, ça fait plus de 20 ans que je fais de la production audiovisuelle. Et c'est vrai que les vrais premiers courts-métrages, ça doit faire 10 ans que j'ai vraiment cherché à faire quelque chose d'un peu plus construit. Un peu moins cinéma guérilla, où tu prends ta caméra puis tu dis tiens, je vais tourner ça aujourd'hui, tiens, il fait beau, j'y vais. Non, il y a vraiment 10 ans que je me suis dit tiens, on va essayer d'écrire. Bon, j'ai aucune formation moi, je me suis fait tout seul, autodidacte, que ce soit sur la partie écriture, montage, effets spéciaux, enfin tout ça, j'ai appris tout seul, avec mes propres mains, parce qu'à l'époque on n'avait pas YouTube. Et donc c'est vrai qu'il y a 10 ans, je me dis je vais écrire quelque chose, je vais construire une première histoire et puis je vais voir avec qui je peux travailler. C'est comme ça que ça a commencé. Mes univers, parce que je pense qu'on peut essayer de raisonner comme ça, c'est plus porté sur un peu l'action. J'aime bien aussi tout ce qui était parodie, cinéma, manga. Après je me suis tourné mécaniquement vers le comics, Marvel forcément, la grosse tendance qui est sortie il y a 10 ans. Donc je me suis bien amené sur cette partie-là, parce que j'aime bien les effets spéciaux, reproduire des effets que tu vois dans les films. À côté de ça, j'ai essayé de faire des choses, alors je dirais pas plus intimistes, mais j'aime bien un peu tout ce qui est horreur, mais pas l'horreur, comme je disais, jumpscare ou l'horreur trop sanglante. C'est sur l'ambiance, un peu le côté malaisant. Toi, c'est un petit peu ces univers-là. Il y a la bonne recette. Alors si on va parler cuisine et gâteau. Une bonne recette, c'est déjà t'as des ingrédients, il faut que les ingrédients soient bons. Donc dans le cas d'un court-métrage, il faut que les gens avec qui tu participes aient envie et quelques compétences aussi. Donc il faut que les gens soient... Alors, le terme professionnel, ça fait toujours un peu guindé, mais des gens qui ont l'habitude. Moi j'ai travaillé avec des acteurs. C'est comme ça qu'ils se définissent. C'est vrai que c'est des gens qui ont eu un potentiel, qui font du doublage, qui ont déjà travaillé sur des vrais courts-métrages. Donc il y a cette professionnalisation. Et à côté, j'ai aussi travaillé avec des gens qui se sont formés eux-mêmes et qui avaient quand même une vraie qualité professionnelle au final. Donc c'est un ingrédient déjà pour moi qui est majeur. Mais surtout derrière, il y a un côté c'est un peu comme dans le travail, il y a un management quelque part qui se crée, il faut créer une équipe, il faut créer un environnement, il faut que les gens soient bien avec toi, et il faut que tu arrives à communiquer ton envie, il ne faut pas être sur le refus, il faut toujours être à l'écoute. C'est pas parce que toi tu produis ou toi tu as écrit que l'idée d'un autre
sera mauvaise. Donc moi j'ai toujours cette vocation à laisser une certaine liberté à mes partenaires, que ce soit, tiens, on est en plein tournage, je ferais bien ça, j'essaierais bien ça. Donc cette liberté offre un plus non négligeable sur le procédé de créativité. Comme je marche beaucoup au feeling, alors bon, il y a ce tronc commun comics, manga, mais c'est vrai qu'une bande-annonce, par exemple, d'un film français un peu... c'est quoi que j'ai vu récemment? Alors, il n'est pas français, j'ai la bande-annonce de La Plage, là, le film de Shyamalan, par exemple, ça m'a déclenché des réflexions dans ma tête. J'ai dit, tiens, une ambiance un peu de ce type-là, avec cette telle colorimétrie, cette façon d'amener, ça me propulse des fois dans l'envie de faire quelque chose. Ça peut être aussi une série que je peux regarder sur Netflix, Disney+. Là, j'ai découvert il n'y a pas longtemps la série Euphoria. Je me suis mangé la première saison, mais d'une traite. Pourtant, c'est pas du tout mon univers. Hein. Moi, tout ce qui est teen movie, enfin teen série, tout ça, je suis tombé dedans. C'est relativement bien écrit, c'est super en termes de colorimétrie, il y a des effets, on va dire, de production, des effets de mise en scène qui sont géniaux. Ça, tac, je me dis, tiens, pourquoi pas essayer de réfléchir pour, sans dire de reproduire, mais prendre l'idée, se l'approprier et faire quelque chose avec. Alors les moyens, bon, comme je tendance aujourd'hui à aller sur des schémas un peu plus pro, on va dire, que bon, quand j'ai commencé, c'était tu prends tes copains, ils sont aussi motivés que toi pour faire les cakes, on va dire, devant la caméra, ça marche bien. Donc là, aujourd'hui, je suis sur un autre schéma. Donc c'est vraiment dans l'esprit, quand tu veux de la compétence, il faut la rémunérer, quelque part. Donc c'est vrai que moi, je passe par le concept de casting. Hein, tu fais des appels à rôle sur Internet, c'est pareil pour la partie technique. Même si je continue quand même à travailler avec certaines personnes qui ne sont pas de l'univers professionnel. On essaie de constituer une équipe au travers de mes moyens financiers aussi d'ailleurs d'une part, parce que je me suis toujours refusé d'aller sur le schéma du crowdfunding. C'est souvent de l'autoproduction et la preuve en est, c'est que le dernier court-métrage, j'ai un budget qui était initialement de 2 000 à 3 000 euros, mais je suis un peu au-dessus. Mais c'est moi qui l'ai sorti de ma poche. Je pense que n'importe qui peut se dire je vais produire quelque chose avec ses propres moyens. Tu vois. Autant mon voisin avec sa caméra ou son iPhone maintenant, il peut produire un petit court-métrage. On le voit des fois sur certains films, on va dire, qui mettent en avant la prévention routière. Il y a des concours qui sont organisés, sont faits par des jeunes avec leurs iPhones ou leur téléphone portable. Le résultat est bien, ils l'ont produit avec leurs propres moyens, quelque part. Après, derrière, bon, il y a ceux qui ont un peu plus d'argent ou peut-être plus de contacts. Ils produiront de différentes manières. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec une ou deux personnes sur la région, donc par exemple Black Cross Pictures, avec qui je travaille régulièrement, qui lui fait autant des projets avec moi qu'avec des vrais professionnels. Bon, il m'a dit, en fait, la finalité, c'est que le déroulement, c'est la même. Que ce soit avec toi ou avec un vrai pro, c'est la même. Tout ce qui fait la différence, finalement, c'est un peu l'argent qui peut amener plus de monde, et le temps aussi. C'est ce qui peut manquer sur les gens qui n'ont pas forcément des gros moyens de prod. Le dernier, ça fait 2 ans et demi que je suis dessus. Même ça, merci le Covid. Aujourd'hui, quand j'essaie de faire des petites productions de 1 à 2 minutes maximum, ça peut me prendre une soirée, en fonction bien sûr du contenu, de ce qui a été filmé, aussi potentiellement des effets spéciaux, comme ça peut prendre 1 mois. Tout dépend de ce qu'il y aura dans le court-métrage. Et pour rebondir un petit peu là-dessus, c'est vrai que le dernier, on l'a commencé il y a 2 ans. Là, on a tout tourné. Et on est en phase de 2e montage. Premier montage, je l'ai fait, je le refais repasser dans les mains de quelqu'un pour avoir un œil, on va dire, différent. Et j'espère bien que la fin du mois de mars verra un premier résultat. Oui, autodidacte sur pas mal de postes, j'ai appris tout seul et au contact des gens. Après, c'est vrai que par moment, tout ce qui est par exemple, mixage son, j'ai des contacts et je passe par eux désormais. Le résultat est forcément meilleur. Et même pour la partie scénario, bon, j'ai jamais eu de formation non plus, mais j'ai fait appel à des script doctors pour vérifier si ça tenait entre guillemets la route, si c'était bien imbriqué dans son déroulement, quoi, en respectant les règles qui régissent l'écriture des films, des courts-métrages. Il faut penser à utiliser des plateformes comme Sofa qui mettent en avant quand même des personnes qui n'ont pas forcément des moyens et pourtant qui ont des qualités ou des vraies idées à exprimer et qui permettent un peu de bousculer les schémas établis qu'on a dans le cinéma français ou dans la création de visuels dites classiques. Donc regardez Sofa.